Pascal Nicot. Merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir sur un sujet qui est un peu connexe à nos débats de ce matin, qui concerne le Conseil régional des jeunes. La nouvelle majorité de droite et du centre a fait voter en commission d'appel d'offres de la région l'attribution d'un marché à l'association CRAGEP, Pays de la Loire, pour qu'elle se charge de la coordination et de l'animation du Conseil régional des jeunes. Le CRJ consiste notamment à consulter des jeunes Nigérians en formation sur des sujets d'éducation, de logement et de citoyenneté. Il ne s'agit nullement ici de remettre en cause la démarche du CRJ qui participe à l'intégration des jeunes au fonctionnement démocratique. Néanmoins, l'appel d'offres qui a été lancé par la région à l'été 2016 n'a reçu étonnamment qu'une seule candidature, celle de l'association CRAGEP, ne permettant pas dès lors une réelle mise en concurrence. C'est d'ailleurs le cas de trop nombreux marchés dans les appels d'offres sont rédigés de telle façon que les candidats finissent par renoncer à l'exception du titulaire sortant. Enfin, ça, c'est un sujet plus vaste. L'association CRAGEP, subventionnée par la région par ailleurs et les autres collectivités, et qui promet l'émancipation de la personne humaine par l'éducation populaire, est connue pour ses prises de position politiques contre le Front National. Ainsi, à la veille des élections régionales, elle publiait sur ses sites internet l'appel sans équivoque suivant. Demain, les élus Front National agiront dans les hémicycles, dans les commissions, à travers les alliances. Ils contribueront à faire avancer leurs idées qui rejettent l'autre, qui excluent, qui attisent la haine, à travers des pratiques d'extrême droite. On peut dès lors s'inquiéter que la nécessaire neutralité politique soit strictement respectée par cette association, alors que la région lui confie une mission essentielle qui s'inscrit dans la politique éducative régionale. En tant que seul représentant Front National à la commission d'appel d'offres, j'ai voté contre cette attribution de marché, qui a néanmoins été approuvée à l'unanimité par les élus de gauche, de droite et du centre. Le Front National en prend acte et s'engage à dénoncer tout cas de violation caractérisée de l'obligation de neutralité de la CRAGEP et à demander, le cas échéant, l'annulation du marché. Madame Nourri, qui est la présidente de la commission d'appel d'offres, a indiqué qu'elle serait également vigilante sur ce dossier. Mais cette vigilance sera-t-elle suivie d'effets et de sanctions? On est en droit de s'interroger. Je vous remercie. Voilà. Un mot. Oui, alors, juste un mot, parce qu'il y a la question sur... parce que Barbara Nourri a souhaité... Alors peut-être... Est-ce que vous m'autorisez, Monsieur le Président, puisqu'elle a été interpellée et elle me demande la parole, peut-être de lui donner d'abord la parole et vous pourrez conclure. Très bien. Ça va, ça vous va? Ça me va. Bon, alors, je vais passer la parole pour quelques minutes, peut-être, Madame la Présidente de la CAO, puisque vous avez été interpellée, puis ensuite, Antoine Chéreau conclura. Merci, Monsieur le Président. Donc oui, je voulais répondre à Monsieur Nicot. Donc effectivement, je voulais déjà souligner le caractère parfaitement conforme avec la procédure, parce qu'il est déjà arrivé à la CAO d'attribuer un marché avec une seule candidature. Cela n'est pas souvent arrivé, mais parfois la complexité et la précision de la demande du cahier des charges sont telles qu'il y a peu de candidats qui sont aptes à posséder les compétences qu'on demande. Donc, je voulais revenir sur le cas donc, évoqué par Monsieur Nicot, notamment sur le CRAGEP, qui était le seul à avoir candidaté, mais je rappelle qu'il y a eu 14 dossiers qui ont été retirés et il y a eu un seul de déposé. Donc, d'un point de vue juridique, la CAO a complètement respecté le cadre dans lequel elle devait s'inscrire. Donc là, je ne reviendrai pas là-dessus. Et je l'ai dit aussi, à l'issue de la réunion, j'ai assuré à M. Nicot de ma grande vigilance quant à ce dossier et surtout sur les actions et propos qui seront tenus sur le terrain et notamment auprès des jeunes. On a eu ce débat donc, avec les élus de la commission d'appel d'offres et c'est vrai que il nous paraît très important aussi de veiller à ce que, notamment dans le cadre des marchés, il n'y ait pas de proposition acceptée, proposition politique. Je l'entends. Donc on a eu ce débat, nous sommes vigilants et je pense que M. Chéreau pourra prendre la suite puisque nous avons échangé à ce sujet là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Est-ce qu'Antoine Chiraud veut... Bon, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Non, juste en rappelant que le CRAGEP n'est pas un organisme unique, c'est un groupement d'organismes, voilà. Et donc le CRAGEP en lui-même n'est pas porteur d'un message. En tout cas, effectivement, c'est une question qui est importante, mais il y a une réflexion qui est en cours sur la manière de donner suite à ce marché. Merci en tout cas, Madame Nourri.